tous et à toutes. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'ABC des huiles, la suite. Donc, on en est à Melissa, Motivate et Mire. Hop, j'ai perdu l'image, je crois que c'est bon. Hop, tac. Donc, commençons par Melissa. Melissa ou Melissa officinalis. Elle fait partie de la grande famille des Lamiacées. Elle est obtenue par distillation à la vapeur de ses feuilles et de ses fleurs de la plante qu'on appelle mélisse, tout simplement. Alors la mélisse, ça ressemble à une espèce de grande, ça ressemble un petit peu à la menthe, mais en plus haut sur tige, pour vous donner une idée. Elle est sourcée en Bulgarie. Et sachez que du coup, en Bulgarie, il y a les actions de Source to You, pour la préservation de l'environnement et pour la préservation, des réserves naturelles. Grâce à Mélissa aussi en Bulgarie, il y a les actions de la fondation Healing Hands, avec la création d'écoles pour les orphelins, du financement de formation pour les étudiants et aussi des créations de terrains de jeu. Donc, sachez que vous contribuez pardon, à ça aussi en achetant aussi Mélissa et les produits d'Otera. Il s'agit d'une huile rare et précieuse. Il faut 10 kilos de plantes. Alors, c'est des toutes petites plantes en plus, des toutes petites fleurs et des petites feuilles. 10 kilos pour réaliser ces 5 millilitres. Et pour vous donner une autre idée, il faut 2 tonnes de plantes pour réaliser 1 litre d'huile essentielle de mélisse. Donc, c'est complètement énorme. Il existe qu'en format de 5 millilitres, l'huile essentielle de mélissa, et c'est une odeur assez fraîche et citronnée. Comment on l'utilise? Donc on va l'utiliser pour la peau, pour ses effets rajeunissants. Elle aide à apaiser les inflammations. Elle est aussi utile pour, apaiser les irritations et les rougeurs, donc mélissa. On considère que c'est un puissant antioxydant aussi pour la peau, grâce à ses composés. Comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser en mettant 1 à 2 gouttes dans votre crème de visage tout simplement tous les jours et elle est présente dans le gel éclaircissant de doTERRA au niveau de la gamme. On peut aussi l'utiliser, pour le sommeil en diffusion, ou tout simplement, quelques gouttes sur l'oreiller et on la retrouve, dans les gélules Serenity pour le sommeil Mélissa. Donc ça, c'est toujours assez intéressant à savoir. On va aussi l'utiliser pour soutenir le système immunitaire. Donc comment on peut faire aussi en diffusion ou en application, directement, sur, la zone concernée. Elle est très utilisée, vous savez, pour les petits boutons qui peuvent faire mal là au bord des lèvres, on ne les voit pas forcément, c'est assez douloureux. Donc tout simplement une goutte directement, sur la zone concernée. Alors ça, je ne savais pas, elle est aussi utilisée pour, soulager les douleurs menstruelles. Donc vous pouvez la diluer dans de l'huile, végétale et tout simplement et venir la mettre, au niveau du bas-ventre pour apaiser tout ça et pour le système immunitaire, on la retrouve aussi dans les gélules On Guard, donc que je n'ai pas en stock pour vous montrer. Elle va aussi nous aider à apaiser le stress et l'anxiété. Hop et là, je sais plus et donc oui, c'est un teaser, on la retrouve aussi dans Motivate aussi, pour ça. Donc elle va être idéale pour aussi, créer une ambiance, de relaxation. Alors elle est aussi utilisée pour ses propriétés pour le ménage. Alors très sincèrement, vu la préciosité de l'huile, il existe d'autres alternatives pour le ménage, donc je garderai celle-ci pour ses propriétés pour la peau, pour le sommeil et pour le système immunitaire et prendre une autre huile pour, le ménage. Ça c'est dommage. Je vous ai regroupé quelques fun facts. Alors sachez que, on l'appelle aussi l'or vert. Hem, donc voilà, ça veut tout dire, c'est l'or vert. Elle a été utilisée il y a plus de 2000 ans, par les Grecs et les Romains pour ses différentes vertus. Elle est utilisée aussi certaines personnes disent qu'elle est utilisée pour les rêves, qu'elle favorise les rêves agréables et un sommeil réparateur. Au Moyen Âge, elle a été utilisée, comme élixir de longue vie, donc voilà, ça veut tout dire et enfin, on l'appelle, la plante des abeilles parce que mélissa en grec, ça veut dire abeille et aujourd'hui encore, il y a des apiculteurs qui l'utilisent pour, apaiser, les abeilles dans les ruches. Encore un petit dernier fun fact, au niveau de la mythologie, elle est associée à la déesse Diana, et elle était utilisée dans les rites lunaires pour ses, vertus curatives. Donc Mélissa, ensuite, au niveau, émotionnel, on la relie à la lumière.
Elle éveille l'âme à la vérité et à la lumière. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes sur Terre. Elle invite à se libérer de tout ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Alors comment on peut l'utiliser dans pour l'émotionnel? On peut tout simplement venir l'inhaler au flacon ou faire, vous savez, on en met 1 ou 2 gouttes dans la main et puis on vient faire la respiration en cathédrale. On peut aussi en mettre 1 à 2 gouttes sur le front ou sur les oreilles. On peut aussi en mettre 1 goutte sur le pouce et venir maintenir 30 secondes au niveau du palais. Et enfin, on peut la prendre en interne, 1 à 2 gouttes sous la langue ou dans une capsule ou sur un support neutre, dans de l'eau, etc. Voilà pour Mélissa. Ensuite, passons à Motivate. Motivate, tic tic. Alors dedans, ils ont mis vraiment le paquet, hein, parce qu'il y en a menthe poivrée, orange, clémentine, citron, romarin, coriandre, basilic, menthe verte, citronnelle, cardamome, mélisse, fève de tonka et absolue de vanille. Donc, tout ça là-dedans. Alors elle existe en 5 millilitres en huile pure et aussi donc en format roll-on en 10 millilitres. Donc ce sont essentiellement des mélanges d'agrumes et d'épices. Alors pour ceux qui ont besoin de gaieté, qui ont le cœur lourd, qui sont accablés par les nombreux défis de la vie quand ils se répètent souvent, au bout d'un moment, ça a tendance à nous paralyser et on ne passe plus à l'action. Donc Motivate va être parfait pour ça. Donc pour avoir la foi que la vie se déroulera pour le mieux malgré les difficultés et les échecs. Elle va favoriser la confiance, l'optimisme et la détermination. Elle va vous aider à libérer votre génie créatif et à trouver le courage qui accompagne la confiance en soi. Donc c'est une très belle huile. Et pour l'histoire, pour la petite histoire, celle-ci, elle m'a été offerte par ma très chère upline au moment où je me lançais dans doTERRA et j'avais vraiment du mal avec l'odeur, j'avais vraiment du mal à accrocher. Pour moi, c'était compliqué. Et on dit que quand on a un souci comme ça avec, une odeur, c'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose à aller travailler et donc je confirme qu'à ce moment-là, il y avait bien plein de choses à aller travailler. Donc voilà pour Motivate. Et ensuite, la myrrhe. Alors la myrrhe, je l'adore personnellement. La myrrhe ou Commiphora myrrha, elle fait partie de la famille des Burseraceae. Alors la famille des Burseraceae, on retrouve aussi dans la famille des Burseraceae, on retrouve, Boswellia qui nous donne l'encens et donc hop, une autre branche, on va avoir, la branche des Commiphora qui vont nous donner la myrrhe. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment dans la même, dans la même famille, tout simplement. Elle est obtenue par distillation à la vapeur de la résine de l'arbre à myrrhe. Sachez que c'est un processus qui est long et fastidieux. Elle est sourcée en Somalie, là où aussi Healing Hands est présent, avec la création d'écoles pour les enfants. Et donc si on dit que l'encens, c'est la reine des huiles, sachez que la myrrhe est à la cour royale. J'ai adoré lire cette petite phrase. Il faut 34 kilos de résine, pour faire 15 millilitres d'huile essentielle, donc c'est énorme. Moi, je trouve ça toujours énorme quand j'entends les proportions comme ça, j'aime bien les connaître et donc c'est une huile aussi qui est très précieuse. Elle a un arôme chaud et fumé, je vous avoue que c'est spécial, moi j'aime beaucoup. Elle est utilisée pour, la peau, pour améliorer, l'apparence de la peau et pour, lutter contre les signes du vieillissement, à aider à maintenir une peau en bonne santé. Elle a des propriétés cicatrisantes et régénérantes. Elle est, souvent donc utilisée dans les produits de soins et elle est utile pour les peaux sèches, les rides et aussi pour les peaux, qui ont tendance à gratter. Les Grecs l'utilisaient pour les blessures pour les soldats. Et donc comme vous l'aurez compris, elle aide au traitement des plaies et des infections cutanées. Là aussi, on peut venir en mettre 1 ou 2 gouttes dans notre crème de visage ou notre huile de visage. D'ailleurs, personnellement, j'en ai rajouté dans ma petite composition personnelle. Tac, tac, tac. Et elle est présente au niveau des produits de soins de doTERRA, dans la synergie Salubelle, vous savez, c'est le petit roll-on pour la peau. Elle est présente aussi dans les soins exfoliants, le sérum raffermissant et le sérum hydratant Vérage. Donc elle est assez présente dans les produits de soins de doTERRA, tout prêt à l'emploi. Et alors elle est utilisée, alors ça je l'ai découvert vraiment en faisant les recherches sur myrrhe, elle est utilisée beaucoup pour ses propriétés nettoyantes bucco-dentaires. Tac, tac, tac. Donc elle va aider à combattre les infections buccales et à maintenir des gencives saines. Alors comment vous pouvez faire? Vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes sur votre brosse à dents, avant votre dentifrice ou aussi pour vos bains de bouche et vos gargarisations. Très belle synergie avec On Guard et Tea Tree d'ailleurs pour les bains de bouche et gargarisation.
fantastique. Et donc on en retrouve, dans le dentifrice de doTERRA, bien sûr, dans le bain de bouche de doTERRA, bien sûr, et aussi dans les pastilles On Guard. J'en ai plus, je les ai toutes mangées, je ne peux plus vous les montrer. Et je ne vous ai pas dit, il existe aussi en petit roll-on de 10 millilitres. Donc là aussi très pratique, vous pouvez vous le mettre comme un sérum de base avant votre crème, vous le faites rouler sur votre visage. Hyper pratique. Elle est utilisée aussi en diffusion, donc pour l'équilibre émotionnel et spirituel, dans les méditations. Elle va venir soulager elle aussi le stress et l'anxiété. Et là, je vous ai regroupé aussi quelques fun facts. Donc myrrhe, ça vient du mot arabe qui veut dire amer. Et c'était au niveau du christianisme, c'était l'un des 3 cadeaux des rois mages. Donc on avait un l'encens, 2 la myrrhe et 3 l'or. Voilà, ça vous donne une valeur de la myrrhe, je trouve. Euh, Dans l'Antiquité, au niveau de l'Égypte ancienne, elle a été utilisée pour l'embaumement des momies. Et au niveau spirituel, elle est associée à la purification et à la transformation spirituelle dans plusieurs cultures. Et un dernier fun fact que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Hippocrate lui-même recommandait la myrrhe pour ses nombreuses propriétés curatives. Donc myrrhe must have. Au niveau émotionnel, elle est reliée à la terre-mère, à la mère et à la terre-mère. Elle vient soutenir les personnes qui ont connu un lien mère-enfant ou aussi avec la terre-mère compliqué. Elle aide l'âme à ressentir l'amour et la présence nourricière d'une mère. Elle aide à lutter contre les effets émotionnellement néfastes et nocifs du monde. Elle aide à se sentir en sécurité. Elle ravive la confiance de l'âme. D'ailleurs, on la trouve dans la synergie Forgive. Et là aussi, vous pouvez l'utiliser en aromatique, donc directement l'inhaler au flacon, la respiration en cathédrale, 1 à 2 gouttes directement sur le cœur ou sur la poitrine, sur le nombril ou sous les pieds, et en interne aussi 1 à 2 gouttes sous la langue dans une capsule végétale ou dans de l'eau. Voilà pour nos 3 huiles du jour. J'espère que tout a été clair. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous